Hello les chercheurs de bonheur. Bienvenue dans une autre vidéo de Simple Bonheur. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un granny square comme ceci. Parce que je vous avais parlé dernièrement que je m'étais lancée dans le crochet à fond et par le crochet, c'est surtout des granny squares. Il y a tellement de différentes variétés de granny, c'est super beau. Puis c'est tout en réalité des petits projets qu'on peut accomplir un après l'autre, puis assembler dans un plus gros. Donc on a la satisfaction à chaque fois d'avoir réalisé, terminé un petit projet. Donc j'avais besoin de ça dans ma vie. J'espère que vous allez aimer ça aussi. Et on va commencer aujourd'hui par le granny traditionnel. Parce que je trouve que une fois qu'on voit comment ce granny-là ici fonctionne, je veux dire, les autres, c'est des ajouts techniques, des légères variétés, mais ça revient pas mal tout au même. Donc, une fois qu'on a la base, le reste, ça va super bien. Donc, pour ça, ici, vous aurez besoin d'une laine de votre choix. Moi, j'ai décidé d'utiliser un restant de ma laine Lion Brand Big Scoop couleur Tutti Frutti, si ça vous intéresse. Et on voit ici que la grosseur du crochet recommandé, c'est un 5 mm. Donc, je vais utiliser un 5 mm ici pour mon projet. Vous allez aussi avoir besoin de ciseaux et d'une aiguille comme Allen, comme ceci. Donc, on commence ça tout de suite. Donc, pour commencer notre carré granny traditionnel, moi, je vais venir le commencer avec un cercle magique, mais vous pouvez le commencer de la façon que vous voulez. Ça dépend des techniques que vous aimez. Mais moi, j'aime bien le cercle magique, donc je vais vous montrer comment je fais. Je prends ma laine ici. Je viens déposer la pointe avec un petit bout de plus comme ça ici sur mon doigt. Je viens le tenir avec mon pouce proche de la main. Ensuite, je viens sur mes deux doigts ici tourner en croix pour avoir vraiment un X qui est prononcé. Et ensuite, je vais venir ici la tenir avec mon petit doigt pour que ce soit vraiment serré. Ensuite, avec mon crochet, je vais venir passer dessous la laine qui est au-dessus à droite. Je vais venir ramasser ma laine juste ici. On vient tourner le crochet et on vient rechercher le brin de laine comme ça qui est tenu par notre petit doigt et on sort de notre maille. Donc, notre cercle magique est sécurisé. Vous pouvez le sortir de vos doigts et maintenant, on va venir chercher notre laine. On va venir la tenir comme si on ferait notre crochet. Et on resserre comme ça notre maille. Maintenant, on va venir chercher notre maille comme ça ici et on va venir faire deux mailles en l'air. Donc, une, deux, oh, trois, pardon, trois mailles en l'air. Trois. Donc, on a notre trois mailles en l'air. Et ça ici, ça vient compter pour une bride. Maintenant, on va venir faire deux autres brides dans notre cercle magique. Et on peut déplacer nos mains comme ça ici pour vraiment venir tenir notre laine. Parce que quand on commence le cercle, c'est moins difficile, c'est moins facile à tenir. Donc, on y va tranquillement. Puis, on peut aussi le resserrer un petit peu en tirant sur notre brin ici pour que ce soit un plus petit cercle, plus facile à manipuler. Donc, on a une bride. On vient faire une deuxième bride.
ici. Donc, on a 3 brides. Et ça, c'est un premier morceau de carré granit. On va venir faire une moyenne en l'air. Et on va venir faire un deuxième trio de brides. Donc, 3 brides en l'air. 3 brides. 3 brides tout court, pas les faire en l'air. Donc, 1. 2. 3. On a notre deuxième trio. On fait encore une fois une moyenne en l'air. On fait un troisième trio de brides. Donc, 1, 2. C'est quoi ça? Et 3. On fait une moyenne en l'air et un quatrième trio de brides. Donc, 1, 2, 3. Donc, on peut resserrer ici notre cercle magique. Ce qui est bien avec un cercle magique, c'est qu'on peut vraiment tirer dessus jusqu'à ce que le trou au milieu soit vraiment, vraiment fermé. Donc, on a 1, 2, 3 et 4 trios ici avec nos moyens en l'air. Puis là, on va venir faire une dernière moyenne en l'air. Puis on va venir la rattacher dans notre troisième moyenne en l'air du début, comme ça, le haut de notre première bride en réalité. Donc on va venir ici rentrer notre crochet dans la maille. Puis on va venir faire une maille coulée pour former comme ça ici. Donc, on a notre premier tour de fait. Si vous voulez un carré granit qui change de couleur à toutes, on va resserrer un petit peu, à toutes les tours, dans le fond, vous pourriez, comme ça ici, passer votre laine, couper le fil, sortir, puis rattacher une nouvelle laine dans n'importe quel des 4 trous ici qui constituent les 4 coins de notre granit. Mais étant donné que moi, j'ai choisi une laine qui va changer de couleur tout seul, je vais continuer avec ma laine. Donc, j'avais fait une maille en l'air. Je vais en faire 2 autres pour me créer une bride. Et maintenant, je vais faire 2 autres brides dans le même espace ici qu'on a entre 2 trios. Donc, je vais faire 2 autres brides. Donc, 1 et 2. Donc, ça constitue la moitié de mon coin. Puis, on va faire l'autre moitié en revenant, dans le fond, en terminant notre cercle. Maintenant, on va venir faire 3 brides dans le prochain espace ici. Donc, 1. Je 2 et 3 brides. Et là, étant donné que c'est un coin, je vais venir faire une moyenne en l'air et 3 autres brides dans le même espace. 1, 2, 3.
on va changer d'espace. On va venir dans le prochain, juste ici, faire 3 brides. Et encore une fois, c'est un autre coin. Donc, on va venir faire une maille en l'air et 3 autres brides. Voilà. Donc, notre deuxième coin, comme ça ici, est fait. On va venir encore une fois changer d'espace pour faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc, notre troisième coin, comme ça, ici, il est complété. Maintenant, on va revenir, comme ça, ici, dans le premier espace où on avait fait nos 3 premières brides. Donc, on va venir faire 3 brides. Trois. On va venir faire une maille en l'air. Puis, on va venir faire une maille coulée dans la troisième maille. Donc, la dernière maille ici, en haut de notre première bride qu'on s'était fait. Puis, on va venir comme ça faire une maille coulée pour fermer notre tour. Donc, notre deuxième tour, il est fait. Encore une fois, si vous voulez changer de couleur, vous coupez le fil, vous filez le fil dans la maille, ici, tirez bien fort, puis vous attachez une nouvelle couleur. Pour le troisième tour, on va faire 3 mailles en l'air, qui va compter pour une bride. Et ici, dans le même espace, on va venir faire 2 autres brides. Donc, 1 et 2. Ici, on a nos 3 brides. On va venir changer d'espace ici. Mais là, il s'agit d'un espace qui est sur un côté, c'est pas un coin. Donc, on va venir faire seulement 3 brides. Donc, 1, 2, 3. On change d'espace. Et là, on a un coin. Donc, 3 brides et une maille en l'air, 3 brides. Donc, 2, 3 brides, une maille en l'air et 3 brides dans le même espace. Comme ça ici. On a nos 2 trios avec notre maille en l'air ici, dans notre espace de coin. On vient transférer dans un espace de côté. On vient faire 3 brides. On vient faire transférer dans notre prochain espace qui est un coin, comme c'est ici. Donc, on vient faire 3 brides, une maille en l'air et 3 brides.
Un. Notre coin est fait. Maintenant, je vais vous laisser continuer la répétition jusqu'à ce qu'on revienne à notre point de départ, juste ici. Donc, on est de retour à notre point de départ. Donc, étant donné qu'on avait fait déjà un premier trio de brides, on va venir faire un deuxième trio de brides dans celui-là ici, donc 3 brides. Une maille en l'air. Et on va venir attacher dans la 3e maille de notre première bride. Donc, les 3 mailles en l'air qu'on avait fait au point de départ. Donc, 1, 2, la 3e. On est vraiment rentré dans la maille au complet. Et on va venir comme ça, glisser et glisser pour fermer notre 3e tour. Puis, ça se peut comme ça que, comme vous voyez, que mon cercle magique se lousse à force de le manipuler. Donc, on peut venir retirer de temps en temps comme ça ici. Hop. Pour venir le refermer. Quand on va faufiler notre fil, comme je vais vous montrer tout à l'heure, il se réouvrira plus. Il va être vraiment bien, bien serré, puis il ne réouvrira pas. Donc, il n'y a pas de souci à y avoir avec ça. Maintenant, vous avez vu autour qu'on vient de faire qu'il y avait une répétition qui s'était installée. Donc, à toutes les fois qu'on est dans un coin, comme ça ici, il faut faire 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. Et à toutes les fois qu'on est dans un espace de côté, comme maintenant on en a 2 ici, on fait seulement 3 brides. Puis, plus ça va aller, que vous allez grossir votre carré, plus vous allez avoir d'espace entre les coins. Donc, c'est vraiment de porter attention pour vraiment faire le bon nombre de brides dans vos espaces. Puis, on continue comme ça jusqu'à ce que vous ayez atteint le nombre de tours que vous voulez. Vous pouvez décider d'arrêter ça ici à 3 tours et faire toutes des petits carrés comme ça que vous allez attacher ensemble. Vous pouvez décider de faire une couverture en continu jusqu'à ce que vous ayez atteint la grandeur d'une couverture. Le choix, il est totalement à vous. Donc, je vais continuer jusqu'à ce que j'ai atteint 7 tours dans mon cas. Puis, je vais vous montrer comment on termine notre carré. Donc, mon 4e tour, il est terminé. J'ai attaché comme ceci. Maintenant, je vais vous montrer comment attacher une nouvelle couleur. Donc, on va commencer par venir passer comme ceci. On va venir couper pour garder quand même une pas si pire longueur pour être capable de la faufiler. On va la sortir et on va tirer comme ceci pour fermer la couleur avec laquelle on travaillait. Maintenant, on va venir prendre une couleur différente comme ça. Ici, moi, j'ai du blanc. On va venir faire tourner comme ça ici autour de notre doigt. Donc, 1, 2 comme ça. On va venir passer la laine par-dessus et par-dessus encore une fois pour venir faire comme ça ici une loupe, une maille qu'on va venir mettre dans notre crochet comme ça ici. Puis on va venir faire dans n'importe quel, donc je vais prendre le coin d'avant comme ça ici.
va venir tenir notre couette ici derrière, comme si la laine était attachée à notre carré. Donc, on vient la tenir derrière. Avec, comme ça ici, oups. Avec notre main comme ça ici, on va venir tourner. Puis, hop. Oh, c'est pas évident. OK. Venez tourner. On va tenir nos brins comme ça. Puis, on va venir entrer dans notre coin. Chercher notre laine comme ça ici. Comme si on faisait une bride, en réalité. Puis, on va venir se passer, oups, dans 2 loops. Et encore une fois, dans... Je l'ai vraiment serré. Dans 2. Oh mon Dieu, j'ai trop serré. Ah, OK. Ouf, je l'ai eu. Ah, ah. OK. Donc, comme c'est ici, on a une bride et on est venu attacher notre laine. Donc, étant donné qu'on est dans un coin, on a notre première bride. On va venir faire 2 autres brides. Donc, 1 et 2. Puis, on va continuer, comme tout à l'heure, notre répétition avec notre nouvelle couleur pour faire le tour de notre carré granny. Puis, on se revoit à la fin pour que je vous montre comment je faufile mes fils. Quand vous arrivez sur le coin ici, que votre autre fil de la couleur précédente, moi je fais juste le tasser de les jambes. Puis je continue mon coin sans tenir compte du fil parce que je vais le faufiler une fois que mon carré va être terminé. C'est ici. Donc, je laisse là et je continue à faire mon tour. Donc, on se revoit à la fin du tour. Donc, j'ai terminé de faire mon tour comme c'est ici. J'ai fait mes 3 brides, ma moyenne en l'air. Je vais maintenant venir au sommet de ma première bride que je me suis faite ici. Puis, je vais venir fermer. C'est ça. Fermer mon tour comme ça ici. Maintenant, j'aurai plus besoin du blanc. Donc, je peux venir passer la laine dans la maille ici. On va couper le fil. Une pas super longueur pour être capable de le faufiler. On va le passer comme ça dans la maille. On serre comme il faut. Et notre carré comme ça, il est terminé. Maintenant, on va prendre notre aiguille à laine. Puis, on va venir faufiler nos brins. Celui ici, étant donné que j'ai terminé, dans le fond, j'ai ma laine de départ quand j'ai commencé mon carré, que j'ai fait ma première bride. Et la laine de ma fin sont vraiment, vraiment collées une sur l'autre. On va pouvoir venir juste attacher comme ça ici. 1, 2 et 3. Vraiment serré comme ceci. Puis, on va juste pouvoir venir les couper. Ça. Tada!
que ça a bien été. Mais ceux-là et ceux-là, il va falloir les faufiler. Donc, on va venir enfiler la laine dans notre aiguille. Et là, moi, j'aime bien me promener en dessous de ces petits bumps ici, là. Ça, on la voit beaucoup moins. Donc, on va venir faufiler notre aiguille dessous, comme ça ici, pour une fois. Maintenant, on va venir essayer de passer au travers. Si vous avez une laine qui se détwiste, comme celle-là ici, là, que les brins peuvent se séparer, dans le fond, on va venir essayer de vraiment passer au travers des brins pour venir revenir comme ça ici. Donc, 2 et une troisième fois dans l'autre sens. 3. On va retirer ça un petit peu. Comme ça ici. Et on va venir couper notre laine le plus proche possible. Comme ça. Donc, et de une de faufiler. Maintenant, celle du centre. Si votre rond magique, ce serait rétirer pendant que vous manipuliez votre carré, vous auriez juste à le resserrer un petit peu, vraiment pour refermer le trou. Mais moi, il était déjà pas mal fermé. Donc, je vais venir enfiler ma laine dans mon aiguille. Et je vais faire comme j'ai fait pour mon autre brin de fil. Puis je vais venir vraiment passer en dessous des bumps, comme ça ici. Donc, elle est comme ça, dans le même sens que le fil allait. On va venir passer en dessous ici. Pour un. On va venir. Ça, j'essaie de. Quand je réentre, dans le fond, en dessous des brins, j'essaie de ne pas repasser par la même place où je suis sortie pour éviter de défaire ce que je viens de faire. Donc, je me trouve un autre endroit, pas tout à fait dans les mêmes brins. J'en sors comme ça. 2 et un troisième. Comme ça ici. 3. Comme ça. Et je viens couper mon fil. Comme ça ici. Donc, un carré granny de fait. Maintenant, il va juste à d'en faire le nombre que vous voulez, les assembler pour créer une couverture, un sac. J'en ai même vu qui faisaient des chapeaux avec des grannies. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est super versatile, comme on pourrait dire, qui peut vraiment s'utiliser dans n'importe quoi. Puis c'est ça qui est vraiment génial avec les carrés granny. Technique simple qui s'utilise de plein de façons. C'est vraiment super. Donc, je vous encourage à essayer de votre côté de faire votre premier ou millième peut-être carré granny si c'est pas votre premier. Puis, vraiment, faites-vous du fun. C'est un loisir. C'est pas supposé d'être une corvée, c'est supposé vous faire du bien. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.